important. Et je l'ai dit depuis le début, je l'ai dit en live, je l'ai dit avec Samuel Grenier, je l'ai dit dans les tables rondes, je l'ai dit un petit peu partout. C'est une question de nombre. Okay? Si on était 100 à camper ici, ça n'aurait pas le même impact qu'à 3. Puis là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont fait appel hier. On a été dans le plus gros du pic là, de ce que j'ai compté. On était presque 350. Donc, c'était merveilleux. C'était une super belle journée. Aujourd'hui, il y a eu une petite baisse. Là, ben, je suis content parce qu'il y a eu des nouvelles qui sont rentrées dans les derniers jours. Juste ça va faire en sorte que demain, samedi, dimanche, j'ai Moïse, que lui, ça a été confirmé à partir de dimanche, il passe la semaine ici. Donc, avec la police, on a mis de l'eau dans notre vin, on a joué un petit peu au chat et à la souris, on s'est pas fait écœurer, mais moi, même s'ils veulent pas qu'on mette des tentes, moi j'ai l'intention que dès que la crowd va être beaucoup plus élevée, puis qu'on va être, mettons, une centaine, parce que le chiffre magique, selon moi, c'est d'être une centaine, s'il y a 100 personnes qui installent des tentes ici, ça va être crissement plus compliqué pour eux autres de venir commencer à nous sortir d'ici. C'est juste ça que je dis. Fait qu'en ce moment, tu sais, dans la vie, dans l'art de la guerre, tout ça, il y a plein de références. Des fois, il vaut mieux prendre un pas de recul, de se réajuster, de refaire nos forces, de se faire des alliés, puis tout ça. Puis après ça, on va être capable de reprendre un, 2, puis 3 points en avant, puis on va être en mesure de pouvoir... ça, c'est mon opinion personnelle. C'est ce que je pense. J'ai tout le temps fonctionné de même avec mes entreprises. Le pas de recul, des fois, il est important, juste pour pouvoir contre-attaquer par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Vous voulez ajouter quelque chose? Finalement, on sait qu'on est... C'est que, ben moi, j'ai l'impression qu'on peut pas être... C'est dur d'être plus à vue que sur le plateau ici. Puis en plus, vous êtes fait pogner hier. Fait que c'est l'endroit logique que tu veux... Un matin. Puis alors que là-bas, on a beau dire que c'est checké, on s'est jamais fait pogner. Puis si tu regardes juste l'aspect logistique, là, il y a le mur de la citadelle, il y a la haie, il y a la chose de ranger une maison. Tu sais, ici, là, je veux dire, là, vous étiez subtil, vous étiez juste deux, vous êtes habitués. Mais moi, vraiment que d'autres personnes, ça va s'appuyer. Le lieu est peut-être moins important. Mais de toute façon, là, on sera... Fait que là, j'étais avec John. John, lui, toi, tu étais ici le 15 mai, dans le fond, au premier sit-in. Exact. J'étais là au 15 mai. Au début, c'était une marche d'action et coordination qui est partie de Limoilou. Puis on est venu rejoindre le sit-in. Il n'y avait pas assez de monde à cette marche-là. On est arrivé. Il y avait beaucoup d'oppression policière. Il y avait beaucoup de police qui étaient présents. Au moins un policier, un char de police par manifestant, disons. Hein. Puis là, ils venaient nous écœurer avec le masque et tout ça. Ils sont venus à côté de nous, à deux, puis chaque nous avertir, là, tu vas mettre ton masque, tout ça. Sinon, vous allez partir, ouais, comme d'habitude, la même oppression. On était du côté du Parlement. Puis là, il y avait des gens qu'on n'avait pas vus. Ils étaient de l'autre côté de la fontaine ou le parc. Charles-Olivier est venu nous voir avec son porte-voix. Puis il a dit, là, venez avec nous, là, on va essayer de calmer le jeu. Puis là, dans le fond, on est traversé, là, il a rejoint, il dit, venez vous asseoir, il y a du monde déjà d'assis, on s'est assis. Lui, il a parlé, puis il a parlé avec les policiers. Puis là, les policiers se sont mis en ligne, puis là, ils ont comme arrêté, là, ils venaient nous oppresser, puis tout ça. Là, ils ont comme arrêté. Puis là, lui, il a parlé, il a dit plein d'affaires. Puis là, à un moment donné, ils nous ont crissé la paix, là, Dans le fond, Charles, il a comme intégré votre gang avec le sitting un peu. Ouais, c'est ça, parce que là, il était pas mal déjà tannant quand on est parti de Limoilou. Puis là, ensuite, dans le fond, lui a calmé le jeu. Là, il a commencé à avoir de plus en plus de police qui s'en allait, puis tout ça. Puis là, ce qu'on a remarqué, vu que j'étais présent, c'est ça, c'était l'autre fin de semaine. Puis là, ce qu'on a remarqué en fin de semaine, ben, Charles-Olivier, il a discuté encore avec les policiers, puis ils ont le même genre d'attitude, puis il y a encore moins de présence policière que l'autre fois, malgré qu'on est encore plus nombreux. Ouais, dans le fond, Charles-Olivier, c'est comme un peu notre porte-parole, lui qui communique le plus. Ben, c'est pas le seul. Je pensais que c'était comme... Ouais, mais là, ça a aidé parce que là, cette fois-ci, avec le sit-in, Alex Marc, il a aidé à parler aussi avec les policiers. Ils sont deux bons diplomates.
Fait que ils voient que on trouve pas la paix, on est là, on est assis, puis on fait nos affaires, puis on dérange personne. Puis eux autres, pendant ce temps-là, sont une gang de policiers ramassés, ils jasent entre eux au loin, tu sais, ils ont une jogue bien tranquille, là. Fait que toi, tu penses que c'est peut-être, ben, je dirais pas la... Penses-tu que c'est une coïncidence, le fait que les policiers soient tranquilles et le fait que Farik s'est joint à nous autres? Selon mon opinion, non, parce que j'ai pu observer ce qui s'est passé. Il fallait être là le 15 mai, puis tout ça, il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis c'est pas mal le même comportement, puis Farik il était pas là le 15 mai. Fait que moi, je vois pas le lien. Je vois pas. Il était pas là. Puis là, il est même plus là, puis on a encore... on a encore la paix. Mais la question, c'est une coïncidence. Donc oui, c'est peut-être une coïncidence. Selon moi, oui. C'est juste la donne qui est là, puis il y a du monde qui pense que c'est ça, mais je pense qu'il y a du monde, s'il aurait été là la fin de semaine d'avant du 15 mai, il aurait vu ça différemment comme moi, je pense. Merci, John. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est la deuxième journée du sit-in. On est le 27 mai. Salut tout le monde! Je suis au Parlement encore. On est au sit-in pour la deuxième journée. Ça va super bien. Écoute, hier, les policiers ont été super gentils avec nous autres. Il y a une très grande collaboration avec la SPVQ et les manifestants. On a des gars comme Charles Olivier qui ont une très bonne communication, qui nous représentent. En tout cas, on n'a jamais eu un rapport de paix comme ça avec la SPVQ et les manifestants. Il y a certaines personnes qui disaient en tout cas que c'était vu que Farik était là avec sa nouvelle charte, mais il y a d'autres personnes qui croient que c'est une coïncidence. Donc, à vous de juger, mais moi je vous invite à venir ici. Il y a des influenceurs bientôt qui vont faire des grosses annonces aussi, qui vont vous inviter. D'après moi, on va être ici toute la semaine prochaine, donc venez-vous-en. Andréane, pas Audrey-Anne, puis Annick. Oui. Fait que vous autres, vous avez dormi dehors cette nuit. Juste toi, Annick? OK, vous deux, je pensais que Diana aussi. Mais Diana était là, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a dormi avec nous autres aussi. Ouais. Fait que vous avez dormi dehors cette nuit. Comment que c'était votre expérience? Drôle et venteux. Oui, et magique. Faut surtout dire magique. Oui. Moi, j'aimerais préciser qu'on a fait beaucoup d'efforts pour collaborer avec nos policiers et être, comme ils nous avaient dit, très subtil. Donc, on a mis des lumières partout dans les arbres. Oui. Juste pour être sûr qu'ils nous voient bien. Mais ils sont venus nous voir au petit matin. Quand même, ils nous ont laissé dormir cette nuit. C'est beau. C'est respectueux. On est reconnaissant. Ouais, puis on n'a quand même pas eu de ticket pour campement illégal. C'est bien. Ils ont été gentils. Oui, là, je vous lève. On refait l'expérience, là. Ce soir. Ben oui. Là, ouais, ce soir, vous recommencez ça. Là, Tout à fait. On va être un peu grand nombre. Moi, je vais être là ce soir, sans faute. Puis le but, c'est de grossir à tous les soirs, d'avoir le plus de gens avec nous. À chaque soir, on reste ici. Là, c'est le dernier couvre-feu ce soir. Oui. En plus, après, on va avoir le droit. C'est beau. C'est beau. On va-tu voir, vous allez-tu me montrer c'est où ce que vous allez dormir? On va te faire visiter le terrain de camping, ça fait beaucoup. Ouais. Oui! OK, ben on y va. Oui. Je vous suis. Faites live. On va allumer la lumière. Les lumières. Ah, OK, c'est là. Fait que tu as posé des lumières. Oui, je suis grimpée dans l'arbre pour aller accrocher les En lumières. plus, ici, c'est en territoire de la couronne, là. Ah oui, vraiment, un territoire de la couronne, c'est intéressant. Saviez-vous que sur les territoires de la couronne, on pouvait camper pendant 7 mois maximum dans une installation temporaire qui est déplaçable. C'est une bonne information à savoir. Mais on nous a dit ce matin que on n'avait pas le droit de faire de camping nulle part d'autre que dans un camping. Sauf si on est un itinérant.
Fait qu'on devrait tous se déclarer itinérants pour quelques mois. On va être illégal pour camper. On a notre arbre. Ah ben là, ça, on le voit pas. Non. La subtilité même. Fait que, ils ont pas pris ça comme de la provocation un peu. Ben, ils ont passé la nuit là, puis ils nous ont laissés ici. Ah oui, Tu sais, je me dis, puis les lumières étaient allumées, c'est sûr qu'ils nous ont Fait que, vus. dans le fond, Ils ont été plusieurs voitures de policiers là toute la nuit. Fait que c'est sûr qu'ils nous ont vus avec les lumières. Ils ont juste peut-être choisi de nous laisser là jusqu'au lendemain. bon. Non, mais lâche-les. Puis là, ça le décompte, il est que tu commencé. Ça récolte. Fait que là, Andréane a même mis un hamac avec vue sur le Parlement. Fait que venez-vous-en. C'est moi qui pose les questions. C'est bon. Hey, salut John. C'est quoi t'as dans les mains? Ça, c'est un Chitaouk de la galette libanaise. Ben voyons donc, ça a l'air bon en maudit. Ah, c'est super bon, là. Tu peux mettre du fromage, toute la kit, là. Il y a plein de viande, là. Mais la meilleure particularité, c'est qu'il laisse rentrer les gens pas de masque. Ben voyons donc, il y a du monde qui font ça ici à Québec. Ah oui? Il y a plusieurs places que tu peux acheter des Chitaouk libanais que tu peux pas porter de masque, mais la galette libanaise, t'es sûr à 100%. Là, ça fait 4 fois que j'y vais, je donne du type pour l'encourager. Puis j'encourage le monde à y aller pour les donner bien du type. Hey, c'est super cool ça, on va continuer d'encourager les restaurateurs locaux qui vont respecter nos droits et libertés. Ouais, c'est ça. Lui, en plus, il est tout seul en ce moment. Il est propriétaire, il est dans le jus bien raide. Là, il est tout seul, puis il nous respecte bien. Puis lui, en plus, il disait, la première fois que j'ai demandé, ça te dérange pas, il n'y a pas de masque? Il dit, non, mais j'avais même pas remarqué, parce que ça devrait pas être la chose qu'on devrait remarquer quand on regarde un humain, s'il y a un masque ou non. Très bonne réponse. Ouais, exact. Hey, merci. Bonne journée. Plaisir. Yeah, c'est cool. C'est pas trouvé. Ben, je fais juste... Non, j'ai juste... Ça vient pas de moi, par exemple. Ça vient pas de moi. C'est que je fête ma fête Avec du monde Nous ne sommes pas du bétail, le gars. On n'est pas du bétail. On se tue une bonne fête à Nathalie. Bonne fête! C'est moi qui pose les questions. C'est bon. Hey, salut John. C'est quoi t'as dans les mains? Ça, c'est un Chitaouk de la galette libanaise. Ben voyons donc, ça a l'air bon en maudit. Ah, c'est super bon, là. Tu peux mettre du fromage, toute la kit, là. Il y a plein de viande, là. Mais la meilleure particularité, c'est qu'il laisse rentrer les gens pas de masque. Ben voyons donc, il y a du monde qui font ça ici à Québec. Ah oui? Il y a plusieurs places que tu peux acheter des Chitaouk libanais que tu peux pas porter de masque, mais la galette libanaise, t'es sûr à 100%. Là, ça fait 4 fois que j'y vais, je donne du type pour l'encourager. Puis j'encourage le monde à y aller pour les donner bien du type. Hey, c'est super cool ça, on va continuer d'encourager les restaurateurs locaux qui vont respecter nos droits et libertés. Ouais, c'est ça. Lui, en plus, il est tout seul en ce moment. Il est propriétaire, il est dans le jus bien raide. Là, il est tout seul, puis il nous respecte bien. Puis lui, en plus, il disait, la première fois que j'ai demandé, ça te dérange pas, il n'y a pas de masque? Il dit, non, mais j'avais même pas remarqué, parce que ça devrait pas être la chose qu'on devrait remarquer quand on regarde un humain, s'il y a un masque ou non. Très bonne réponse. Ouais, exact. Hey, merci. Bonne journée.